Pour moi, ma joie, c'est de l'enthousiasme, en fait. Ouais. C'est comme ça que je l'appelle. C'est-à-dire que ce qui me donne de l'élan, ce qui me donne de l'énergie, ce qui me donne du sens, en fait, c'est ça ma joie. Tu vois ? Mais c'est pas ma joie. C'est-à-dire que quelque part, je reçois un peu les effets collatéraux de ça. C'est-à-dire que je suis vraiment chose moi-même. Et comme c'est toujours l'enthousiasme qui mène la danse, à chaque fois qu'il y a une rencontre, à chaque fois qu'il y a, il y a quelqu'un qui se réveille de son ego, de sa souffrance, etc. En fait, je récolte, je suis là. Hello moi-même, bonjour à toi auditeur, bonjour à tous. Stéphanie Freitag, je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine dans mes petites capsules pleines d'amour où chaque semaine mes invités viennent vous livrer quelques-uns de leurs secrets pour s'aimer plus et profiter pleinement de la vie. Cette semaine, j'ai la joie de recevoir Kamala. Bonjour Kamalara. Bonjour Stéphanie, très contente d'être avec toi. Moi aussi, je suis ravie de te retrouver. Kamala, tu es enseignante spirituelle, coach, formatrice en yoga de non-dualité et artiste peintre. On voit d'ailleurs une de tes toiles derrière toi. Oui. On se connaît depuis 4 ans maintenant. Nos enfants ont été à l'école primaire ensemble, dans la même classe. Et très rapidement, on a sympathisé. Et puis, de cette amitié, on a essayé, parce qu'on n'a pas encore réussi, à organiser des journées de séminaire ensemble. Là, on a été pris un peu de cours avec le Covid, mais sinon, c'est en cours, ça va se faire, on va y arriver, Mais on y oui. croit. Alors, Kamala, pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous présenter brièvement qui tu es, s'il te plaît? En fait, moi, je suis née au Laos. Mhm. Voilà, je suis née au Laos et je suis arrivée en France quand j'avais 2 ans. Et donc, j'ai toujours porté en moi voilà, ce multiculturel, cet international. Chez nous, on parlait minimum 4 langues dans une même phrase, donc tu peux imaginer. Et, et le truc, c'est que en fait, j'étais très connectée à la spiritualité dès l'enfance, mais je pensais que c'était quelque chose de très naturel. Et en même temps, j'avais un grand sens de vouloir être au service du monde. Et comme je viens d'une famille financièrement très modeste, en fait, je me suis lancée dans le prépa HEC, les grandes écoles, tout ça. Et j'ai réussi parce que je voulais vraiment gagner beaucoup d'argent au départ. Donc, je me suis lancée dans le business vraiment pour accumuler du capital. Et mon grand rêve, c'était de construire un orphelinat pour les enfants défavorisés, etc. Mais au fur et à mesure de l'avancée dans cette carrière un peu business qui me permettait de bien vivre, en fait, je me suis rendu compte que malgré tout, le système était très, très présent et surtout pompait mon énergie. C'est-à-dire que pour atteindre mon but de faire de l'humanitaire, etc., il fallait que quelque part, je vende mon âme au diable. Et voilà, donc que je me plie un peu à la hiérarchie, etc., que je fasse des choses qui n'étaient pas dans mes valeurs, etc. Tu avais Et donc l'impression de te perdre. ça m'a complètement pompée en fait. Ça m'a complètement drainée et je suis arrivée presque 10 ans plus tard après mon diplôme de l'ESCP où en fait c'était très confortable. Ma vie était très confortable, mais je traînais vraiment des pieds pour aller au bureau. Voilà. Et quand C'était j'étais au difficile. bureau, je regardais l'heure pour voir à quelle heure c'était la fin. Donc, c'était horrible de vivre comme ça. Et en même temps, dans ma vie parallèle, voilà, j'étais passionnée de méditation, passionnée d'énergétique, passionnée de vérité, passionnée de yoga, etc. Et puis, j'ai eu la chance de pouvoir quitter mon job et d'être dans un temps justement sans rien. Et là, je me suis rendu compte que c'était une chance. Voilà, moi qui étais passée d'un poste à un autre, je me suis rendu compte que c'était une vraie chance. Et puis, j'ai commencé vraiment à visualiser en moi, à demander une guidance. Et c'est là où l'univers m'a répondu yoga. Voilà. Et quand j'ai reçu ça, en fait, c'est comme une révélation. Je me suis vue vraiment naturelle en fait dans ce rôle
vraiment naturelle dans ce rôle aussi de connecter les gens à leur pure dimension être. Mhm. Et voilà. Et après, ça allait très vite en fait. J'ai fondé un centre de yoga à Paris En combien de temps, à peu euh, près? en 2 ans. En 2 ans, ouais. Voilà, j'ai fait une formation, j'ai Mhm. commencé à donner des cours, j'ai trouvé mon centre, et puis voilà, bon, Ça voilà, s'est fait. voilà. Une fois qu'on est, Et voilà. Et donc, voilà, ça fait depuis une fois qu'on est à sa 2007. place, ça va vite, hein, c'est fou, hein. En Une fait, fois qu'on a oui, trouvé sa place, c'est fluide, quoi. Ça, oui, oui, oui. ouais. Et en fait, tu vois, maintenant, je me dis, waouh, c'est drôle parce que je réfléchis plus comme avant. Mm. Tu vois, avant, je pense que je faisais des projections sur 5 ans, sur 10 ans, tandis que maintenant, en fait, c'est plus, oui, est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que ça va vraiment apporter, vraiment atteindre le but? Tu Mm. vois, c'est-à-dire le but d'aider les gens à se connecter vraiment et aussi me faire plaisir. C'est-à-dire Mm. que quand j'atteins ce but-là, en fait, bah, c'est bon, quoi, j'ai fait mon travail. Tu suis ta boussole de joie aussi, qui te dit ça, En fait, c'est que de ça me fait du bien l'enthousiasme. et j'y vais. Ouais, Pour ouais, moi, ma joie, c'est de l'enthousiasme, en fait. ouais. C'est-à-dire que c'est comme ça que je l'appelle. Mhm. C'est-à-dire que ce qui me donne de l'élan, ce qui me donne de l'énergie, ce qui me donne du sens, en fait, c'est ça ma joie, Mm. tu vois. Mais c'est pas ma joie. C'est-à-dire que quelque part, je reçois un peu les effets collatéraux de ça. C'est-à-dire que je suis vraiment, je suis un peu le cours de où les choses m'emmènent. Mhm. Et comme c'est toujours l'enthousiasme, en fait, qui, euh, qui mène la danse, Qui te guide. à chaque fois qu'il y a une rencontre, à chaque fois qu'il y a, waouh, il y a quelqu'un qui se réveille de son ego, de sa souffrance, etc. En fait, je récolte, voilà, je récolte, je suis là, mais Ouais. je ne m'approprie pas le fait T'es d'avoir. spectateur, le plaisir d'être spectateur, de voir les gens évoluer. Ça, c'est. Bah, t'es spectateur et en même temps, bon, tu vois quand même que tu es là en train d'agir. Oui, oui, Mais t'agis, mais c'est eux qui font le voilà, mais travail et si on les tu ne voit, te c'est prends pas tout magnifique. le Ouais, résultat pour toi, voilà. ouais, Tu participes à ça en ouais. fait. Voilà, avec ta manière d'être, avec ta manière tes outils, ton expérience, voilà. Mais tu ne t'appropries pas complètement, tu dis pas, ah, grâce à moi, Oui, tu vois. Voilà, c'est quand même non, le c'est jeu les de personnes. l'univers qui permet ça en fait. Voilà. Clairement. Et j'enseigne depuis 2007. Le point sur lequel je me focalise particulièrement, c'est aider les gens à se reconnecter à leur dimension être, cette dimension de pure conscience à partir de laquelle en fait on va rayonner. Parce que c'est la dimension justement de plénitude, c'est la dimension où il n'y a pas de peur, il n'y a pas d'attente particulière, mais en fait c'est un lieu où on se ressource complètement et à partir de là en fait on peut rayonner et vraiment décider du cours de sa vie. Donc c'est ça le point de mon travail maintenant. Et je D'accord? le fais donc avec des retraites dans la nature. J'accompagne des gens en coaching individuel. Et là, en fait, je suis amenée aussi à former d'autres enseignants de yoga et aussi d'autres coachs et thérapeutes à la non-dualité. Car en fait, Alors, qu'est-ce que c'est que le yoga de non-dualité? oui, donc c'est vraiment amener les gens à se positionner dans cet espace intérieur de pur être et qui n'a rien à voir avec le personnage en fait. Mhm. Voilà, par exemple Kamala, voilà, femme dans la quarantaine avec une histoire asiatique, etc. Ça c'est le personnage. Mhm. Mais ça c'est quelque part c'est comme un costume. Alors, si C'est tu comme me un disais, costume qu'on nous prête, mais la dimension pure être, elle est beaucoup plus essentielle. C'est un peu comme la substance essentielle et inaliénable de chacun, en fait. Et c'est d'accord. ça que j'aide à reconnecter en chacun de nous. Et pour qu'on comprenne ce que c'est, est-ce que tu peux te décrire qui tu es justement dans cette version d'être? Alors, je l'ai déjà un peu dit, mais quand on est connecté justement à sa pure dimension être, en fait, tout d'abord, la première saveur qu'on constate, et ça, c'est vraiment le cas pour chaque personne, c'est la paix. C'est vraiment un immense espace de tranquillité, très, très calme,
où on sent que ce calme, c'est comme un silence, mais qui n'est pas exempt de bruit. Mhm. Et c'est une paix qui ne dépend pas du fait d'être parfaitement bien matériellement, etc. C'est vraiment quelque chose de très libre et de très indépendant. Donc déjà, cette qualité de paix, cette qualité de tranquillité. Ensuite, on se rend compte que c'est une profondeur. Donc, ça a une force vraiment comme un ancrage dans notre profondeur qui nous donne plus de force, de confiance, de stabilité. Et aussi, on se rend compte que c'est un espace très, très ouvert en fait. Mhm. Et on se rend compte que cet espace dépasse même les limites de la peau. Et donc, on se sent déjà beaucoup plus aéré, voilà, moins serré, moins tendu. Et on sent qu'on est capable d'être plus disponible, plus dans l'accueil, voyez. Parce que quand on est resserré, eh ben, l'impression que on est nous et puis le monde, soi et autrui. Et en fait, on va être dans cette dualité. C'est pour ça que ça s'appelle la non-dualité. Mhm. C'est qu'on est comme un espace un peu transparent et puis les choses apparaissent, les personnes apparaissent, et ça, etc. Et on a cette capacité de s'ouvrir à ça en fait. Et on se rend compte que quand on est là, ça se fait plutôt sans effort, plutôt que de se forcer à être bon, à être gentil, à aller vers les autres, comme des bonnes pratiques. Mais on se rend compte que c'est notre nature et c'est ça la différence. Et donc, si tu veux, ça peut s'approfondir, mais déjà, ça, c'est les trois choses que les gens remarquent d'emblée. En essence, nous sommes vraiment un. Voilà. Et c'est vraiment cet espace de paix, mais c'est aussi un espace de conscience. Voilà. C'est pas juste un espace vide comme ça. C'est un espace qui voit. Donc, le je, le JE qu'on utilise, je ne sais pas, mais au moins À 200 fois pléthore. par jour, Mhm. en fait, ce n'est pas ni le corps, ni le penseur, ni même la personne qui a des préférences, etc. Mais c'est vraiment cet espace de pure vision, de pure conscience. Et cet espace-là, quand on se connecte à ça, c'est-à-dire qu'on goûte à ça, voilà, et moi je guide à ça, eh Ouais. bien, on se rend compte que ce qu'on est, c'est la paix, c'est Mhm. l'ouverture, c'est la profondeur. Et si on va beaucoup plus loin dans cette exploration, on ressent qu'on est aussi la joie Mhm. et on ressent surtout qu'on est de l'amour. Mhm. Voilà. Et qu'on ressent que, voilà, il n'y a que de l'accueil en fait. Mais c'est un, comment dire, c'est un espace qui voit en conscience. C'est-à-dire que la conscience, c'est l'espace qui remarque les choses, l'espace qui reçoit les choses. Et c'est un espace très, très intelligent en fait. Quand on voit les choses, on observe les choses, en fait, il y a comme une compréhension qui émerge en nous. Et ça, c'est ce qu'on est, en fait. Mhm. C'est pour ça que quand tu me demandes qui suis-je, je vais te Ouais. dire, bah, ça dépend, tu me parles de quel niveau. Ouais. Si tu me parles de mon essence, bah, je te réponds comme ça, en fait. Mhm. Voilà. Mais ça ne m'appartient pas qu'à moi, parce que moi n'existe pas, en fait. Mhm. Moi va exister en tant que personnage, c'est-à-dire ce que tu peux voir là. Voilà. Mais en fait, ça serait plutôt un nous. Mhm. Voilà. Et cette grande découverte, c'est ce qui apporte énormément, énormément de confiance et de joie, en fait. Parce que, essentiellement, il n'y a pas de moi et toi. Donc, il n'y a pas de séparation dès le départ. En fait, Mhm. dès le départ, il y a un nous. Et c'est génial. Voilà. C'est ça qui est génial, en fait. Ouais. En essence, on est déjà tous unis et après, on Ouais. devient unique quelque part par notre Ben, on se corps manifeste, dans la matière. on se reflète, voilà, en tant que multitude de formes. Mhm. Voilà. Mais c'est génial pour moi de sentir que voilà, cette forme, elle va transmettre la joie de cette manière-là, qui est une Mhm. manière unique, voilà, parce qu'il y a une histoire de cette forme. Mais par exemple, ta forme, ben, c'est génial. Tu transmets aussi cette paix, cet amour, mais avec ta manière unique. Voilà. Et pour moi, le fait de ne pas me sentir séparée de toi ne me met pas alors en compétition par rapport à Ah oui, toi. Voilà, ça fait que voilà, chacun a son rôle, chacun a sa place, c'est juste que chacun le fait à sa manière. on est dans du nous.
On Voilà, l'est avec là, dans chacun le nu. son espace, ouais. Sans se Voilà. marcher sur les pieds, sans des recherches de pouvoir, de lutte, de machin, c'est juste du nous. Et c'est très bien comme ça. Ouais. Dans tout ce que tu nous as partagé, quelles sont les 3 fiertés que tu as de ce que tu as fait dans ta vie? Donc ça, c'était justement un peu compliqué, mais donc sans parler de fierté, on va dire que OK, je suis plutôt fière de mon fils. Mmh. Plutôt Voilà, fière? Pourquoi voilà. plutôt? Parce que pour moi, la notion de fierté, parfois, ça a une connotation un peu, c'est vraiment, en fait, je suis heureuse. Ouais. Voilà, plutôt je suis heureuse. Voilà, Mmh. fierté, c'est plutôt tu as accompli quelque chose, waouh, bravo, génial, tu vois. Mais c'est plutôt je suis heureuse d'avoir pu participer à ça et Mmh. heureuse de recevoir ça en cadeau, en fait. Ouais, d'accueillir. Et voilà. Et donc, mon enfant, voilà, le cadeau de Mmh. pouvoir vivre le chemin d'être mère, de Mmh. voir cet être en devenir, de se frotter aux difficultés, de devoir moins apprendre énormément. Tu Ouais. vois, je trouve que c'est vraiment quelque chose comme un cadeau. Donc, ça, je remercie énormément de me permettre de vivre ça. Je pense que ça aurait manqué à ma vie. Ouais, ça m'aurait manqué. Faut que je l'avoue quand même. Nos enfants nous font grandir Euh, énormément, c'est nos coachs, hein, ils sont ben oui, ce sont des vrais coachs. À chaque fois, tu ah! reçois deux baffes et tu te dis, ok, c'est Qu'est-ce qui s'est bon. passé? J'ai OK, j'y vais. appris. Voilà, je me relève et tout ça. Ouais. Et non, c'est génial. Mmh. Donc ça, 1000 fois, 10 000 fois merci. Ouais. Et c'est vrai que tu reçois aussi la satisfaction, on va dire, quand tu le vois super heureux, quand tu le vois qu'il a compris quelque chose, quand tu le vois interagir avec toi ou avec un autre copain ou avec un inconnu, d'une certaine manière, tu dis, ah, c'est génial, il y a quand même un Mmh. tout petit peu Ouais. de mon éducation qui est passée, génial, tu vois. Tu dis, yes, C'est clair. toutes ces nuits blanches, C'est c'était ça. pas pour rien. Ils se Voilà. comportent tellement mieux quand ils sont à l'extérieur de la maison qu'à la maison en plus. C'est juste hallucinant. Et tu vois, quand tes amis, par exemple, il a dormi chez quelqu'un, il me dit, waouh, Ouais. ton fils, Il est waouh, mais super! il vient quand il veut et tout ça. Tu dis, mais Ouais. génial, C'est génial. bizarre, on n'a pas le même à la maison, c'est bizarre, hein. Donc, donc bon, ça, c'est vraiment génial. Et, euh, et puis, une deuxième chose, c'est vrai que tu vois, ce basculement entre ma vie en tant que businesswoman et puis maintenant ma vie en tant que yogi, en tant que voilà, transmetteuse de, de, cette, de ce que moi je considère être notre essence en fait. Mmh. Voilà, pour moi, ça c'est aussi, ça n'a pas été facile. Voilà, c'est pour ça que ça a pris presque 10 ans. Tu vois, j'ai quand même traversé une période où je me suis confrontée au monde des entreprises, etc. Euh, mais cette reconversion m'a donné tellement de confiance en la vie que voilà, ça c'est vraiment un passage ouais, que je souhaite à tout le monde quelque part, hein, de pouvoir lâcher prise de cette illusion de sécurité pour aller vers quelque chose de plus ouvert, de plus incertain, mais qui a tellement de saveur au jour le jour que franchement, même si demain ça s'arrêtait, je dirais que ben, c'est bon, j'ai fait mon taf en fait. Ouais. Parce que je veux dire, j'ai gagné ma journée. Parce que je veux dire, voilà, je n'ai pas besoin d'attendre la retraite pour commencer à vivre. Voilà. Oui, ça c'est Voilà. clair. Et Ni ça, attendre les vacances, ni attendre le c'est... week-end, Voilà, quoi. c'est C'est ça. c'est vivre C'est-à-dire tout le temps. que, C'est ouais, tu vois, tu ouais, sors d'un coaching, tu te dis, ouais. bah attends, ça, je le veux 100 000 fois. Mmh. Tu vois, ça, encore, 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 tu Ouais. vois. Et voilà. Donc, ça, c'est génial, tu vois. Et la troisième chose, c'est lié, hein, c'est lié quand Mmh. même, mais c'est vraiment mon travail de coach, Ouais. c'est-à-dire de vraiment de recevoir, parce que tu vois, quand je reçois des personnes
Et je me dis, waouh, la confiance que ces personnes sont capables de porter sur moi, parce que quelque part, on ne se connaît ni d'Ève ni d'Adam. Tu vois, c'est pas comme si c'était mon frère, ma sœur. Là, ce sont des personnes presque des inconnus. Et puis, paf, il y a une étincelle qui s'est faite, voilà, qui fait que j'ai envie que tu m'accompagnes. Et donc, ce cadeau de pouvoir accompagner cet être, voilà, et cette ouverture sans retenue, tu sais, c'est comme une, écoute, je te donne complètement ma vulnérabilité, je te raconte même mes plus grosses hontes, les choses que j'ai jamais racontées même à mon mari, ou même que parfois quand je me les dis à moi-même, j'en peux plus, tu vois, tellement j'ai honte. Et je te les raconte à toi, et qu'est-ce qu'on peut en faire avec, tu vois. Et quand je... Déjà ça, ce cadeau, ça m'émeut. À chaque fois, pour moi, c'est waouh, c'est vraiment, tu sais, c'est fou. Et, et de te dire que le travail que tu vas accomplir là avec cette personne, cet accompagnement, donc qui est dans cet espace de non-dualité, en fait, on vit une espèce de relation, tu vois. C'est-à-dire que c'est pas moi qui t'aide, toi, tu vois, il n'y a pas plus le patient et le médecin et le patient, ou tu vois, c'est pas fournisseur-client, c'est On est dans vraiment, du nous. ouais, on est dans On est du liés, nous, quoi. voilà. C'est juste qu'on va danser ensemble. Peut-être que moi, j'ai des outils, voilà, que j'ai déjà testés, voilà. Mais en fait, on va complètement être ensemble dans ce nous. Et c'est ce nous-là, et en fait, c'est cette présence, cette écoute très, très forte, tu vois. Le fait qu'il n'y ait plus de barrière du tout, qui va faire que la magie de la guérison va opérer. Et quand à chaque fois ça arrive, tu vois, et que la personne, en fait, elle lâche prise complètement. Elle lâche prise justement du personnage avec toutes ses souffrances, ses blessures, etc. Il y a cette étincelle de vérité qui arrive. Alors là, tu peux pas t'imaginer le bonheur que c'est. Si, je m'imagine bien. Tu vois, c'est-à-dire que Ouais, j'apprécie là, en énormément fait, ça. t'as touché à t'as touché à de la pureté, et en fait, ça émeut la personne parce que waouh, ça la surprend complètement, et ça t'émeut toi parce que tu es là. En fait, bah, tu es ému parce que c'est un nous. Ouais. Tu vois, et puis tu pleures, je pleure, tu es heureuse, je suis heureuse. Donc, tu vois ce que je veux dire? Et puis ça Donc, nous fait travailler voilà. aussi, hein. Cette, Bah, c'est les un nous, gens qui en fait. accompagnent, on travaille aussi en fait, hein. L'accompagnant travaille autant que l'accompagné. Non, mais on est tout le temps On transformé. est tout le temps en évolution. Exact, C'est exact. vraiment, enfin moi, c'est Voilà. ce que j'adore aussi, hein, dans Ouais. mon job. Donc voilà, si trois choses qui m'apportent beaucoup, beaucoup de joie, ça va être ça. Merci Kamala de ton partage. Merci. Dans notre société, les gens ont du mal à s'aimer. Alors, dans leur côté positif, ça, il y en a qui arrivent à le faire, même un peu trop parfois. Mais dans leur côté négatif, c'est un petit peu difficile d'aller voir nos démons et d'aller les apprécier, en fait, d'aller apprécier tout l'être qu'on est dans notre globalité. Où est-ce que tu en es, toi, dans ton chemin de t'aimer plus? Je pense que c'est bien évidemment work in progress, tu vois, c'est-à-dire que voilà, c'est une continuité, surtout par rapport à mon rôle de maman. Là, c'est sûr que, tu vois, on me montre mes faiblesses. Ouais. Voilà, c'est normal, on peut toujours être beaucoup plus patiente, beaucoup plus disponible, beaucoup plus sensible et à l'écoute. Donc, il y a toujours une marge de progression. Et quelque part, tu vois, ça me permet de m'aimer. Mhm. Parce que pour moi, je ne suis pas un produit fini. C'est pas parce que je suis dans ma quarantaine, c'est bon, j'ai lâché ma puberté, etc. Je suis passée à l'âge adulte, c'est bon. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas à cause de ça que je suis un produit fini, en fait. Et le fait de me rendre compte de ça me donne énormément de compassion, tu vois. Et c'est pas de la... C'est quoi le mot là que... Tu sais, quand on est un peu trop bienveillant, enfin pas bienveillant, mais trop indulgent
Comment on appelle ça? Aide-moi un peu. Trop Tu sais, indulgent. trop, tu sais, genre, euh, Tu veux me décrire ce que tu ressens? euh, tu sais, Laxiste? oui, un peu laxiste, genre, Oui. on s'excuse un peu trop de ses Ouais. faiblesses et puis on est là, ouais, mais c'est pas grave, en fait, tout le monde est comme ça, tu vois. Bon, je n'ai plus le mot. Bon, ça va venir. Mais c'est-à-dire que cette compassion que tu peux te donner à toi, Mhm. en fait, et de te dire, mais il y a quand même cette intention qui est là. Il y a toujours cette pureté intérieure qui est là, qui est amour, qui veut quand même malgré tout tendre vers l'harmonie, tendre vers plus de beauté, plus de vérité, plus de, tu vois, vers le meilleur, etc. Ça, il faut l'honorer. Ouais. Il faut le reconnaître et l'honorer, mais en même temps comprendre que la forme, elle est toujours un work in progress. Tu vois, c'est pas un produit fini. C'est pas genre ça y est, ça sort de l'usine, ça y est, c'est fini, voilà. Tu vois, Et c'est vraiment concrètement, quelque chose qui travaille tout le temps en fait. ouais. Et quand tu te rends compte de ça, tu peux mieux être en empathie avec toi-même. Voilà, c'est ce que j'appelle l'amour de soi en fait. Mm. Tu vois? Et après, tu peux mieux aimer les autres aussi. Parce que Et- tu les vois dans leur pureté, dans leur perfection, mais aussi sur le fait que, bah oui, eux aussi, ils sont en train d'apprendre. mm. C'est en chemin. On est tous en chemin. Et le but, c'est pas d'arriver à la fin du chemin, parce que la fin du chemin, ben, c'est la fin, quoi. Ouais, merci. Euh, Est-ce qu'il y a eu un moment dans ta vie où tu t'es choisi, où tu as senti ce moment de gap en disant maintenant je m'aime, maintenant je prends soin de ma part divine presque à l'intérieur de moi? Je pense qu'il y a eu des va-et-vient, mais si tu veux un moment très fort, c'était un moment où j'étais dans une relation vraiment toxique, Mhm, où j'étais justement très, très faible par rapport à cet homme. C'est-à-dire que j'étais très dépendante affectivement de son regard et de son amour pour justement arriver à m'aimer. mhm, C'est-à-dire que si lui n'arrivait pas à m'aimer, ben, je ne méritais pas d'amour en fait. mhm, Tu vois? Et donc, c'était une relation très toxique pour moi, très destructrice pour moi, euh, où je n'existais qu'à travers ses yeux. mhm, Voilà. Et, et ça, effectivement, ça m'a beaucoup chamboulée jusqu'au moment où j'étais tellement en souffrance que là, je me suis, tu vois, comme je t'ai dit au départ, que dans mon enfance, j'étais justement très connectée à ma partie divine. Mais je pensais que c'était naturel, donc je ne posais même pas la question à mes autres copains et j'en parlais même pas en fait. mhm. Mais j'avais toujours ce lien très très fort avec Dieu. Et justement, dans cette période très très noire de ma vie, je me suis ressouvenue de mon meilleur ami, voilà, du divin, Mhm. voilà. Et à partir de là, en fait, j'ai été guidée et là, j'ai repris vraiment une grande confiance en moi. Et c'est là où c'est pas que je me suis aimée, mais en tout cas, si tu dis que je me suis choisie, oui, ok, Ouais. on peut dire ça. Que je me suis dit, en fait, ça commence d'abord par moi. Mhm, C'est-à-dire que je dois d'abord m'accepter, je mhm. dois d'abord retrouver la paix, cet amour en moi, et en fait, ne pas l'attendre de l'extérieur. Donc, c'était ce moment-là, on va dire. Ouais. C'était un moment fort. Très, Ouais, très fort. ouais, ouais, Donc, à clairement. partir de là, si tu veux, il y avait beaucoup de ménage Ah, à vers. faire. Ouais, c'est clair. Au quotidien, c'est pas toujours évident de prendre soin de soi. On a tous différents, hein, on a tous des besoins et des moyens de répondre à ces besoins différents. Mais toi, maintenant, dans ton quotidien, comment tu fais pour prendre soin de toi, pour honorer cette part divine qui est en toi? Alors, déjà, tu sais, j'enseigne le yoga. Donc, Ouais. voilà, je pratique le yoga tous les matins. Mhm. Et vraiment, si je ne peux pas, par exemple, le matin, de toute façon, une fois par jour. Ouais. Voilà. Parce Combien que de temps à peu près? euh, une heure,
1 heure? Voilà, ça peut durer même plus. Mhm. Euh, et ça, si tu veux, il y a une partie justement ouverture du corps, respiration. Parce que si tu veux, tous les jours, on cumule quand même des tensions, voilà, qu'on le veuille ou pas, voilà. Oui, oui. Euh, et puis, donc ça aide vraiment à lâcher prise, à pas être serré en fait. Voilà. Mhm. Et donc, il y a ça. Il y a beaucoup, beaucoup de respiration. Donc, il y a mon énergie vitale. Voilà, je la reçois, je respire avec la nature, etc. Et puis, il y a la méditation, c'est-à-dire que je me repose consciemment dans ma dimension être. Voilà. Je lâche prise de vouloir être un personnage, je lâche prise de vouloir assouvir tel ou tel désir. Et tout simplement, je me ressource dans la pure dimension être. C'est-à-dire que je me pose dans je suis, voilà, et je ressens cette présence, etc. Et ça me ressource vraiment énormément. Et ça, cette méditation-là, par exemple, je peux la faire minimum 1 fois par jour, mais 2 ou 3 fois par jour. Parce que je peux prendre, par exemple, des petites pauses de 10 minutes, paf, Mhm. voilà. Et ça me ressource énormément. Voilà. Et à partir de là, en fait, je me pose plus la question, je m'aime pas. En fait, je suis bien. Est-ce qu'il y a des moments particuliers où tu te dis j'en ai besoin ou tu le fais quand tu as du temps? Ah, il y a les deux. Les deux. Il y a les deux. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un rituel. Mhm. Voilà. Donc ça me permet de. En fait, je me pose même plus la question. Oui, C'est c'est comme comme ça, si c'est tu te posé. brosses les dents. Mm. Voilà, tu te poses pas la question. Faut le faire et c'est tout. Ça fait partie Donc, de l'hygiène. C'est l'hygiène exact. quotidienne, c'est ça. Mais c'est vraiment Ouais. ça, en fait. Mhm. Tu vois, quand tu accumules des tensions ou des pensées, bah, tu fais le nettoyage tout simplement. Et puis, il y a des moments où justement, voilà, tu es un peu tiré sur la corde. C'était une journée avec plein de rendez-vous. En même temps, il y avait le ménage à faire, les enfants, tout ça, machin. Je dis les enfants parce que, bon, mon Oui, fils oui. reçoit aussi les amis, machin. Donc, et, donc parfois, tu as des journées un peu genre, waouh, qu'est-ce qui s'est passé là? Et donc, tu te dis, OK, tout le monde, je ne vous connais plus, je m'enferme dans ma chambre 10 minutes, c'est bon, voilà. Et après, je ressors, c'est bon, je suis à vous. Tu vois? Donc, il y a les deux. Voilà. Et je pense qu'il faut savoir le reconnaître. Dans Voilà. ces moments-là où tu dis à tout le monde je vais me ressourcer, Ouais. comment ils le vivent? Parce que des fois, on culpabilise un peu de dire ben, je laisse ma famille de côté, là j'ai juste besoin de prendre soin de moi. Et je sais qu'il y a des gens qui ont du mal à accepter de lâcher et de se dire non, mais là j'ai besoin de prendre soin de moi et voilà. Et comment toi, Hmm. je pense que ça peut inspirer les Ouais, personnes ouais, qui regardent ouais, cette ouais, vidéo, ouais. comment ta famille reçoit ça? Ah, mais le truc, c'est que, en fait, j'ai de la chance, ils comprennent complètement. Mhm. Et aussi, je pense que, tu sais, en fait, ils savent très bien que s'ils me donnent pas ce temps-là, ça va aller de pire en C'est sûr. pire. C'est-à-dire que là, elle va être un peu moins disponible pour toutes mes attentes, en fait. Tu vois? C'est-à-dire que le compagnon autant que le fils, ils sont là. Maman, Kamala, maman. Et je suis là. Hmm. Au lieu de oui, mon amour. Tu vois? Oui, Donc, oui. ça, je pense qu'il y a aussi par expérience. C'est-à-dire que quand ton entourage comprend vraiment qu'est-ce que ça te fait, Mm. quand tu as pu te reposer, que tu reviens beaucoup disponible, alors là, je te jure, c'est immédiat, hein. Ouais. C'est immédiat. Ils le comprennent tout de suite que c'est en leur faveur. Il Tu faut vois? oser. En fait, Faut il faut vraiment oser y aller. oser. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Faut vraiment oser. Et puis, t'as pas besoin de dire les choses de manière agressive. Non. Genre, voilà. J'ai Tu peux tout besoin de temps ça. pour moi. Ouais, dans cette Voilà, vous me tension-là, ça ne donnez va pas le jamais faire. de temps pour moi. Voilà. Non. Avec des reproches, on réussit Avec à la rien de tout. culpabilité. Ah ouais, 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 c'est Voilà, clair. genre, voilà. C'est votre faute, Mais j'ai pas c'est de temps pour plus moi. vraiment là, je sens que je peux plus continuer. Mhm. Donc, accordez-moi 10-15 minutes. Et puis après, voilà, je vous écoute, il n'y a pas de souci. Tu vois? Et ça, en fait, tout le monde peut le comprendre. Mhm. Voilà, tout le monde peut le comprendre et même un enfant. Ouais. Même un enfant. Parce que les enfants, les pauvres, ils se ramassent aussi des vertes et des pas mûres de notre part. Voilà. Et même parfois, on leur parle un peu sèchement, on n'a pas envie. Mhm. Mais c'est parce qu'en soi, on n'est pas complètement disponible, tu vois. Mhm. Voilà. Donc, bon, ce serait ça mon conseil, en fait. C'est vraiment
se reconnecter à son besoin, l'exprimer vraiment comme un besoin, mais pas comme un reproche qu'on fait à l'autre. Mhm. Et à partir de là, en fait, tout le monde va en bénéficier. Tu vois, tu te sens mieux, donc tu as un sourire quand tu arrives. Et puis les autres, eh ben, ils sont là, ah, c'est génial. Tu vois, voilà, tout simplement. Merci pour ce conseil. Pour clôturer cette interview, est-ce que tu pourrais nous livrer une clé, une chose que la vie t'a enseignée et que tu aimerais léguer? Alors, oui, en fait, la vie m'a surtout enseigné que tout existe déjà là au moment présent. Et que le fait de vraiment reconnaître ça, donc ça c'est quand même voilà, un cheminement, parce que qu'est-ce que ça veut dire être au moment présent, voilà. Mais ici, tout est déjà là. Ici, il y a déjà toutes les options possibles. Voilà. C'est-à-dire que, tu vois, c'est un peu comme, c'est la physique quantique, c'est-à-dire que toutes les options sont déjà là. Et pas seulement cette option-là que tu vois là maintenant avec tes yeux, etc. Non, en fait, à chaque fois qu'on fait le choix de manquer de quelque chose, c'est ce choix-là qu'on va mettre pour demain. Et demain, tu te sens encore en manque, et ben le lendemain, ça sera ça que tu vas obtenir. Tandis que si aujourd'hui, maintenant, tu vis cette plénitude, tu vis cette abondance, tu vis cette paix intérieure, en fait, demain sera imprégné de ça et tu seras surprise. Tu vois, vous serez surpris de qu'est-ce que ça peut apporter. Mais le choix, c'est de vivre au moment présent. Et le moment présent, tu vois, c'est comme, c'est pour ça que présence et présent, c'est presque le même mot. C'est que quand tu es au moment présent, c'est paisible, c'est ouvert, c'est simple et tout est possible. Tu vois? Et à partir de là, en fait, il y a une intelligence qui arrive, ça s'appelle la créativité. Et, hmm, et tu te dis, bah, je pensais que tout ça, c'était pas possible, mais en fait, peut-être que si. Et tu te dis, ben, je vais peut-être essayer, tu vois? C'est-à-dire que quand tu te bloques dans juste le côté un peu basique du moment présent tel qu'il est, tu te bloques toutes les ouvertures, tu vois? Parce que tu ne fais que répéter ça. Tu Mais fermes le quand tu champ des comprends, possibles. exact. Alors que le moment présent, c'est le champ du possible, de tous les possibles. Ouais. C'est l'espace du pur potentiel. Et quand tu te rends compte de ça, ben justement, tout est possible, y compris le meilleur, y compris ce qui va te faire le plus de bien, ce qui va t'apporter le plus de bonheur, d'amour à toi et au reste du monde. Et c'est ça, je pense, la clé, vraiment la clé que j'ai apprise, que vraiment je tourne jour après jour et que j'aide les gens justement à vivre, tu vois. Et sans cette clé, on est toujours soit dans le passé, soit dans le futur. En fait, tu es toujours dans un décalage intérieur et quelque part, ce décalage, tu le ressens comme un malaise. Tu vois, quand tu n'es pas au moment présent, tu es toujours Ouais. un peu ici, un peu là. Si C'est tu es un trop dans le malaise, quoi. passé, tu es dans tes peurs. Si tu es trop dans le futur, tu es dans tes angoisses. Et alors que dans le moment présent, il n'y a plus tout ça. C'est juste, tu es là. Oui, et c'est Ouais. ouvert et tout est possible, en fait. Mm. Voilà. Parce que beaucoup, la souffrance des gens, c'est qu'ils prennent leur passé Mm. et puis avec ce passé, ils projettent vers l'avenir. Ouais. Ils disent, mais tu sais, moi, j'ai vécu que échec par échec, donc, waouh, le futur, ça va forcément être comme ça. Et je dis, bon, bah, c'est juste un point de vue. Tu vois. Mais en fait, si tu es connecté à cet espace, tout s'ouvre. Voilà. Et ça, quand on le vit, en fait, c'est presque immédiat. Tu vois, c'est presque immédiat. L'univers ne veut que notre, comment dire, il ne veut que notre ouverture. À partir du moment où à l'intérieur, là, on dit, peut-être, ouais,
je vais essayer. Ok, allez, je vais donner une chance à cet inconnu. Je vais donner une chance à cette chose incertaine qui me fait peur, mais en même temps, je sens que c'est vrai, je Ça sens que, attire. tu vois, Ouais. et rien que le fait de dire, ok, allez, peut-être, tu vois, il y a une petite ouverture Il y qui a se une fait porte qui s'ouvre là, et tac, dans le l'univers qui cœur. fait Poum. chac, tu vois, qui dit, ah, enfin, Vas-y, c'est bon, on enfin, va y aller, youhou! voilà. Et tant qu'on l'a pas vécu, on peut pas y croire. Mais si on l'a vécu au moins une fois, deux fois, trois fois, en fait, ça devient un art de vivre. Ouais. On prend de l'expérience, du coup, on s'autorise à le faire plus et du coup, ça laisse plus de Exact. place. Et il y a besoin d'expérimenter pour apprendre, pour vraiment muscler, en fait. C'est comme un muscle Oui, qu'on oui, va oui. venir développer, quoi. C'est cette capacité d'être là, présent, d'ouvrir ce champ des possibles et puis de se mettre dans l'action aussi. Parce que Oui, il y a bien plein de sûr. gens qui n'osent pas se mettre dans l'action, mais si on ne matérialise pas notre créativité, notre énergie, notre élan, ben, ça ne va rien se passer. Hein. Ça c'est sûr. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut avoir l'envie, mais aussi il faut faire le premier pas, hein. Voilà, ça c'est évident. Voilà, c'est normal parce que en termes d'énergie, tu dois montrer que tu es un minimum sérieuse dans ce que tu veux. Voilà, si tu n'es pas sérieuse, désolée, je peux pas te, tu vois. Même dans notre relation, enfin, je veux dire, dans les relations humaines, si je vois que t'es que blablabla, bla, 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 mais en action, il n'y a rien de concret, franchement, au bout d'un moment, tu vois, c'est plus très intéressant. Voilà. Par contre, si je vois que, ah, il y a quelque chose qui arrive, etc., je vois que tu as vraiment envie, etc., bah, voilà, il y a comme, tu vois, des atomes crochus qui arrivent et puis on commence à construire, etc. Voilà. C'est la nature, en fait. Voilà. Et quand on comprend ça, eh bien, la vie change. La vie change. Et en fait, on se rend compte que elle devient plus comme un jeu, tu vois, J-E-U, tu vois. Et on est plus dans la spontanéité, on est plus dans accueillir les nouvelles rencontres, aller plus facilement vers les gens. On est aussi à tester des petites choses, tu vois, au lieu de dire ah non, il faut que absolument ça soit une réussite. Bah, en fait, quelque part, on s'en fiche, on va essayer, tu vois, on Il va y a moins de plus être. tension, on est moins Ouais, à tenir notre vie, à essayer de, voilà, on laisse plus faire, quoi. C'est comme si on était voilà, sur un cheval, plutôt qu'à essayer de tirer sur les rênes, eh ben, il n'y a plus de rênes. On laisse le cheval y aller et on profite de ça. c'est C'est ça. vraiment Et ça. ça, Et la vie, c'est un flux, quoi. bah, ça s'appelle la belle vie pour moi. Ouais, Tu vois, c'est parce que clair. parfois j'ai des gens qui me disent, mais t'es sûr que ça va marcher, tout ça. Je lui dis, bah, écoute, moi je te parle par expérience. Moi je ne peux que t'apporter mon expérience, mais le truc c'est que c'est ta vie. Donc si tu t'y mets pas, tu peux pas savoir. Tu vois, l'univers il peut pas te répondre. Tu vois, si tu poses pas la question de manière vraiment sincère, vraiment profonde, et que tu n'y ailles pas là, et ben comment l'univers va pouvoir te répondre? Ben, je ne sais pas, hein. Tu vois? Donc c'est ça aussi. Tu vois, toujours avoir des garanties. Ben oui, mais les garanties, pour moi, ça s'appelle les barreaux d'une prison, hein. C'est clair. Tu vois ce que je veux dire? Donc On voilà, s'enferme nous-mêmes on dans nos s'enferme tensions. nous-mêmes. Voilà. Mais dans notre besoin d'être sûr, Ouais. tu C'est une vois? recherche de sécurité et de stabilité aussi. Hein. Un- voilà. Une fois qu'on a retrouvé que la stabilité, elle est en nous Exact. et que quels que soient les événements extérieurs, ce sera toujours là. C'est immuable, ça. Après, on peut s'autoriser à lâcher les barreaux de notre prison, quoi. Et C'est on se rend ça, compte c'est qu'en fait, il ça, n'y avait pas de mur à notre prison. C'est juste nous qui tenons les barreaux. c'est ça, Ouais. c'est ça. Voilà. Ouais. Donc, c'est vraiment ce travail personnel, intérieur. C'est vrai qu'il faut faire ce cheminement et ça requiert un minimum de courage parce que c'est vrai que lâcher prise de ce qui est connu, lâcher Ça prise fait de tout, peur. de ce qui nous a rassuré toute notre vie, voilà, ça demande un peu de cran, c'est vrai. Mais ça en vaut la peine. Ouais. Parce que franchement, tu vois, moi j'ai 43 ans là et j'ai des camarades de mon école qui ont le même âge que moi, et même il y en a qui ont 1 ou 2 ans de moins que moi, et ils pensent à la retraite, tu vois. Et pour eux, la vie, c'est, écoute, ils ont déjà calculé leur nombre de points.
Et pour eux, c'est ah ouais, alors à la retraite, je vais pouvoir enfin faire ça, tati, tata. Et, euh, et si tu veux, franchement, je trouve ça triste. Ouais. Je trouve ça triste, tu vois. C'est-à-dire que génial, génial la retraite, mais la vie, c'est maintenant. Tu vois, c'est maintenant. Et quand tu te projettes sur 30 ans, 40 ans, et tu dis, enfin, je vais pouvoir commencer à vivre. C'est tellement Waouh. dommage. Moi, Franchement, j'ai cet élan de me dire, je veux être utile jusqu'à la fin de ma vie, je veux pas arrêter. Je veux un travail qui va pouvoir évoluer en fonction de mes limites corporelles, parce que j'ai bien conscience qu'à 80 ans, j'ai pas la même énergie qu'à 40, mais je veux être utile au monde euh, jusqu'à la fin de mes jours, jusqu'à mon dernier souffle. ah bah Sinon, c'est oui, passé à côté, quoi. C'est dommage. exact. Le truc, c'est que quand tu te rencontres vraiment, franchement, tu es à ta place et il n'y a plus la notion tellement séparée de vie professionnelle et vie privée. C'est-à-dire que non, en fait, tout fait partie de cet art de vivre, tu vois. Et là, aujourd'hui, tu travailles sur toi-même, aujourd'hui, tu travailles sur ton couple, aujourd'hui, tu travailles avec ton enfant, après, tu travailles avec quelqu'un que tu coaches, etc. Mais c'est, tu vois, c'est vraiment la même rivière, quoi. C'est pas on compartimente. Là, c'est quelque part ma vie, voilà, mon 9 heures jusqu'à 18 heures. Et puis après, il y a mes vacances. C'est là où je Après, commence. c'est comme Pierre Rabhi qui parle des boîtes. C'est Oui, voilà, c'est on est dans ça. une boîte et puis on va en boîte pour sortir le soir et on conduit dans notre caisse et voilà, Oui, voilà, on est dans des petites boîtes tout le temps, quoi. c'est ça. Non, non, la vie c'est un flux en fait. Et Hein, tout est mélangé et ça se voilà et voilà. ça vibre. Voilà. Et c'est pour ça que, tu vois, par exemple, c'est vrai que les personnes qui ont travaillé sur elles-mêmes et qui vivent comme ça, eh bien, ce sont des personnes qui ont tendance à inspirer les autres, tu vois, parce que les autres disent, waouh, mais en fait, t'es comme ça partout. Ça T'es ouvre un comme. champ des possibles aussi. C'est Mm. qu'ils ils sont pris dans des boîtes, ils savent pas. Comme on tombe dedans quand on est tout petit, donc c'est un milieu qui est connu, c'est familier. Et donc on se rend même pas compte que la boîte, on peut l'ouvrir et qu'il y a beaucoup plus grand derrière. Donc, ouais, Ouais. Mais ça peut après ça, inspirer d'autres. ça ouvre encore une conversation sur le rôle des parents. Quand les Ouais, parents sont conscients, justement, on peut favoriser le fait que les enfants soient un peu moins emboîtés, tu vois. ouais, c'est clair. Voilà. Bon, ceci est pour une prochaine interview, on se dit ça? On Oui, se fera un merci spécial beaucoup, parent? Stéphanie. Oui, Merci génial. beaucoup. Merci Kamala, Merci à merci pour ce toi. partage. Toi, auditeur, qu'est-ce que tu en retires de cette interview? Quelle clé tu as? Quelle intégration? Quelle prise de conscience tu as? J'aimerais beaucoup te lire en commentaire, voir voilà, comment ça t'inspire, qu'est-ce qui se passe en toi là, le fait d'avoir écouté cette interview, comment ça évolue en toi? Kamala, merci beaucoup pour ce partage. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, en fait, vous pouvez aller sur mon site web qui est omkamala.com, donc O-M, Kamala, Kamala.com. Et là, il y a toutes mes activités et toutes mes coordonnées pour la suite. Voilà, merci Sous cette, beaucoup. sous cette vidéo, il y aura les liens. Je mettrai les D'accord. liens vers ton site et puis ta chaîne YouTube aussi. Je crois que tu as une chaîne YouTube. Oui, voilà, Voilà, où j'ai plein de méditations, voilà, d'entretiens, etc. sur la non-dualité, le yoga. super. Merci Merci. Merci beaucoup. beaucoup. À très Merci. bientôt. Au revoir. Au revoir. Je vous dis, moi, à la semaine prochaine. J'aurai un prochain invité pour vous inspirer toujours autant dans l'amour, plus d'amour envers soi-même et puis plus d'ouverture au monde. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir, Au revoir Kamala. tout le monde. Merci à vous. Si vous connaissez quelqu'un à qui cette vidéo pourrait faire du bien, n'hésitez pas à la lui partager. Et pour ne rien rater de mes prochaines vidéos, pensez à vous abonner à ma chaîne. En activant la cloche, vous recevrez les notifications par mail. Je vous souhaite une excellente journée, une belle continuation et à très vite.